Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos 2 centimes. Aujourd'hui, c'est moi, Raphaël, qui vais interviewer Sophie et Julia. Vous avez peut-être pu avoir l'occasion de m'entendre dans le podcast de l'humour avec Sophie. Notre thème, ce sera les ruptures d'amitié. J'ai beaucoup aimé faire ce podcast avec ces deux personnes qui sont importantes dans ma vie. J'ai beaucoup appris, je pense que j'ai beaucoup grandi aussi, ça m'a personnellement beaucoup apporté et j'espère que ça pourra vous encourager aussi si vous avez vécu ou si vous vivez actuellement ce genre de situation qui est de perdre un ami. Je m'excuse aussi parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion à l'enregistrement et j'ai fait en sorte que ça s'entende pas trop au montage, mais si vous avez des petits hics, je m'excuse vraiment d'avance et maintenant je vous souhaite une bonne écoute. Merci Sophie et Julia d'avoir bien voulu participer à cet épisode sur la rupture d'amitié. C'est toi Sophie qui a proposé le sujet dans la liste pour les épisodes du podcast et ça m'intéressait aussi d'y réfléchir et d'entendre vos réflexions à vous du coup toutes les deux. Et merci Julia d'avoir accepté de répondre aux questions. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, du coup, je suis Julia, j'ai 23 ans. Actuellement, j'habite sur Lyon et je fais des études de médecine. Je suis en 6e année actuellement. C'est un petit peu long. J'ai hâte de voir la fin. Je suis mariée et j'ai quelques petites passions dans la vie, comme faire de l'escalade, faire des randonnées en montagne ou encore faire du piano. Et moi, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans, je travaille dans une association chrétienne pour les étudiants qui s'appelle Agapé depuis 5 ans et demi. Et dans la vie, mes passions, c'est d'écouter Vianney, de marcher la nuit dans Lyon en écoutant Vianney ou d'autres chansons françaises. Et je suis très intéressée par l'amitié et aussi les fins des amitiés. C'est pour ça que j'ai proposé ce thème. Je suis très contente de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Super. Je ne connaissais pas ta passion aussi développée pour Vianney, Sophie. C'est vrai? Oh, Mazette. Ouais. Mais c'est chouette, c'est un bon chanteur. Ok. Merci beaucoup du coup. Et sans transition aucune, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous définiriez la rupture d'amitié? Julia ou Sophie, je ne sais pas qui veut commencer. Du coup, allez, je me lance. C'est un peu compliqué, c'est un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais moi je le définirais peut-être comme un tournant dans la relation, mais un tournant dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au lieu que la relation progresse, elle s'arrête et elle décroît. Et pour moi, ça peut être brutal ou ça peut aussi être lent. Ouais, je sais pas si je peux rajouter vraiment quelque chose d'utile, même si ouais, je pense que j'ai plus connu des ruptures d'amitié. Non, en fait, je sais pas. Là, je pense à toutes celles que j'ai connues et c'était soit brutal, soit progressif. Donc, je pense que ça fait mal. C'est quelque chose. Il y a des questions. C'est quelque chose qui produit peut-être des blessures. Et puis après, il y a un moment, pour moi en tout cas, où il y a eu de l'apaisement par rapport aux amitiés qui se sont terminées. Donc je dirais que c'est douloureux, mais pas forcément pour tout le temps et pour toute la vie. Ok. Parce que du coup, le thème rupture en même temps, c'est ce que ça inspire, c'est ça quand ça se termine sur un désaccord ou sur des tensions tellement fortes en fait que du coup il n'y a plus d'amitié possible. Pour moi, c'est pas toujours à cause d'un désaccord ou d'un conflit. C'est aussi que peut-être parfois, en anglais, on dit outgrown. En français, ce serait on a grandi l'amitié. Donc l'amitié est devenue trop petite pour chacune des deux parties impliquées. Je sais pas. Ça fait, ouais, je sais pas comment expliquer, mais il y a des amitiés qui, pour moi, sont là pour une saison et se terminent pas parce que c'était un conflit ou quoi, juste parce que c'était plus le temps de l'amitié. Ouais, ok. Mais ça, c'est mon point de vue. Mm. Non, mais si, je rejoins un peu ce point de vue-là, Mm. mais du coup, je le voyais pas forcément comme une rupture d'amitié dans le sens où on évolue tous de manière différente ou quoi, et dans ces cas-là, en fait, comment dire, c'est normal avec l'évolution qu'on perde le contact entre guillemets. Ça veut pas dire que derrière on va pas se retrouver non plus. Du coup, est-ce qu'on peut mettre ces deux
manière de terminer une amitié entre guillemets dans la même catégorie. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah pour moi, oui, parce que en fait, peut-être il y a une des deux personnes qui trouve que on a grandi l'amitié, on a dépassé l'amitié, et peut-être que pour l'autre, c'est pas le cas. Et du coup, il y a peut-être de l'incompréhension des questions. Et moi, je sais que j'ai déjà été de l'autre côté de la personne en face à dépasser notre amitié. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance et une douleur de pas comprendre. C'était, enfin, quand j'étais jeune et insouciante, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et aujourd'hui, avec plus de recul, et parce que moi, j'ai grandi des amitiés qui, peut-être de l'autre côté, c'était pas le même sentiment. Je me dis aujourd'hui, oui, il y a des amitiés où on grandit pas l'amitié de la même manière, quoi. C'est un très mauvais mot, grandir, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Oui, faire progresser, enfin évoluer dans l'amitié. Je sais pas si. Non, c'est que l'amitié, elle devient trop petite, en fait. C'est dépasser l'amitié. Je sais pas. J'ai l'idée, mais j'ai pas de mots. Je sais pas si t'en as un, Julia. Je dirais qu'elle se termine, mais je saurais pas comment expliquer ça. Ouais. Moi, pour moi, c'est quand deux Bref, il personnes. y a un mot anglais. Ouais, c'est ça, c'est pas trop visible. Non, je disais, c'est quand, oui, quand deux personnes prennent des chemins différents et que bah, elles ont fait un bout de chemin d'amitié ensemble et que bah, c'est la fin de l'amitié, quoi. Des fois, c'est juste ça, en fait. C'est juste que les personnes ont pris des chemins différents. Du coup, ça rejoint un peu la Mm. question suivante, où je sais pas si on n'a pas déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui, pour vous, pourrait entraîner une tension si forte que ça pourrait mener à une rupture? Moi, enfin, je pense, pour en vivre une en ce moment de rupture d'amitié, ça peut être une vérité qui est non dite pendant plusieurs années, en fait, et qui va éclater un jour ou l'autre. Ça peut être aussi un désaccord profond sur un sujet sensible pour les deux personnes. Ça peut aussi être une accumulation de tension avec quelque chose qui fait une goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait, juste petit à petit, une communication qui s'est pas faite, je pense. Ouais, comme dans, souvent on dit que dans les relations, bon, souvent amoureuses, mais je pense que c'est vrai aussi sur toute relation, quand il y a un manque de communication, souvent ça crée des tensions par la suite. Mm. Ok. Mm. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, à modifier, à... Moi, je compléterais en disant que la codépendance ou la différence de besoin dans l'amitié, ça peut être un motif de rupture parce que en fait, il y a quelqu'un qui a plus besoin de l'autre que l'autre personne est dispo peut-être. Et ça, c'est vrai dans les saisons de la vie parce que Mm. bah, notamment quand on déménage, quand on change de travail, quand on se marie, quand on a des enfants, tout ça. En fait, il faut vraiment être tenace pour tenir nos amitiés, je trouve. Il faut vraiment faire de l'espace, il faut accueillir le changement, tout ça. Et je pense que, comme vous parliez de communication, je suis tout à fait d'accord qu'il faut de la communication dans ces moments-là. Mais aussi, s'il y a une personne qui dépend plus de l'autre, ces moments-là, ça peut vraiment ébranler les choses et vraiment bah, créer une rupture, créer un gros conflit. Euh, et la codépendance, le principe, c'est même que c'est lié à notre identité, qu'on met notre identité en jeu dans la relation. Du coup, dès que la relation change, il y a beaucoup d'insécurités qui viennent et tout. Et en fait, j'aimerais bien avoir des statistiques de combien d'entre nous sont des victimes de notre propre codépendance. Mm. Mais à mon avis, ça ferait mal, quoi. Et je le vois, moi, particulièrement dans mes amitiés d'adolescentes, qui ne sont pas viables à long terme, en fait, quand il y a de la codépendance, qu'on a besoin de l'autre. Oui. Donc, je dirais, ça, c'est un bon motif de codépendance. Je pense à un autre truc qui entre en jeu aussi parfois dans les ruptures amicales, c'est quand nos blessures se répondent et font écho l'une à l'autre. Mes blessures de vie et les blessures de la personne avec qui je suis amie. Et qu'en fait, ces blessures-là, elles sont irréconciliables. Et qu'il y a des moments dans la vie où ça pique particulièrement et donc ça appuie sur chacune de nos blessures réciproques et ça rend l'amitié très toxique, difficile, encore plus blessante. Et pour moi, ça, c'est aussi une cause de rupture amicale, la vie intérieure de chacun, quoi. Mm.
Ça me fait penser aussi à un autre motif, en fait, c'est que je découvre petit à petit autour de moi des personnes qui ont des attentes énormes envers les gens, envers leurs amis. Et du coup, ça met une pression sur l'autre personne qui ne peut pas répondre à cette attente. L'autre, du coup, est frustré parce que ce qu'il attendait de l'autre, c'est... J'arrive pas à le formuler. Si je vois ce que tu veux dire, Ouais. souvent on est déçu parce que du coup on attend que notre ami réponde à un besoin auquel il peut pas répondre Voilà. et du coup on lui en veut. Et l'autre ressent tellement une pression que du coup, bah, c'est très dur aussi pour lui. Et donc, en fait, ça met un état de tension dans la relation d'amitié où il y en a un qui va à tout prix vouloir obtenir ce qu'il veut, enfin, vouloir obtenir de l'autre ses besoins, en fait. Et l'autre, de l'autre côté, va ressentir une pression telle que bah, tous les actes qu'il va faire vont être dirigés vers le fait de satisfaire l'amitié, en fait. Et c'est un peu toxique sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, bah, ça éclate, quoi. Ouais, c'est ça, comme toute relation, en fait, il faut que on donne, mais aussi qu'on reçoive. Et en fait, avec cette pression-là, de ce que je comprends, avec cette pression-là, on nous donne, on donne, on donne, on donne. Mais en fait, l'autre personne en face ne répond pas à nos propres besoins non plus. Parce qu'il est obsédé par cette idée qu'on doit lui apporter quelque chose absolument. C'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce qu'on veut dire, Sophie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, bah pour moi, en fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est la codépendance. Ouais. Après, je m'y connais pas assez en codépendance pour savoir si c'est vraiment uniquement ça ou s'il y a d'autres choses. Mais c'est clair que les attentes qu'on peut avoir sur nos amis, ça doit vraiment être questionné, quoi. Parce que c'est légitime d'attendre des choses de nos amis, quand même. C'est utile, les amis, en termes pratiques et en termes émotionnels. Mais après, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est légitime d'attendre des choses de nos amis et qu'est-ce qui n'est pas légitime et qu'on devrait aller chercher. Ben, moi, je suis chrétienne et je crois que Dieu seul peut combler tous nos besoins, ou d'aller chercher en nous-mêmes ou dans notre travail ou je sais pas quoi. Mais tout ne peut pas reposer sur quelques amis. Après, justement, des amis, on en a plusieurs aussi et tous sont différents. On n'est pas amis avec enfin, pour les mêmes raisons à chaque fois. Et je pense justement que des fois, on peut avoir des attentes envers certains amis qui seront différents, enfin, et les attentes seront différentes avec d'autres amis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ou s'il faut que je reformule. Non, je vois bien. Mais ouais. Mais après, la question, c'est je me pose quand même la question sur l'attente qu'on a entre les amis. Et ça, je sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendant et je déteste quand je sens de la pression sur moi de la part de mes amis. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui sont mes amis, ils savent ça et ils me laissent beaucoup libre. Beaucoup libre, c'est pas très français, mais voilà. Mais je me demande, en fait, si les amis, quand on a une attente, est-ce qu'on accueille le fait qu'ils ne répondront peut-être pas à cette attente? Et comment on travaille ça, cette attente qu'on a sur eux? Parce que, encore une fois, il y en a qui sont légitimes et d'autres pas. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne répondent pas à cette attente-là? Est-ce qu'on a quand même des solutions de repli, tout ça? Je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Je sais que quand des amis répondent pas à mes attentes, souvent c'est le moment où je me dis, mais en fait, juste j'ai trop attendu de ces amis-là parce qu'en fait, j'ai oublié de prendre en considération qu'eux aussi ont une vie, qu'eux aussi ont des choses à gérer et que je suis pas leur priorité et ça c'est tout à fait normal et que peut-être bah, j'ai pas assez compté sur Dieu finalement qui lui pour le coup ne me décevra jamais parce qu'il est toujours disponible pour moi. En fait c'est un moment, c'est l'occasion il me semble de se recentrer sur Dieu aussi. Oui, c'est un peu le fait d'être déçu par les humains, mais tu seras jamais déçu par Dieu. Ouais. Est-ce que selon vous, on peut empêcher une rupture d'amitié? Enfin, comment on peut empêcher une rupture d'amitié plutôt? Du coup, moi, je pense, mon avis, et il n'engage que moi, je sais qu'il y a une étudiante qui n'était pas du tout d'accord avec moi quand je lui ai partagé et qui s'est presque mis à pleurer euh, parce que ça la rendait triste, ce que je disais. Mais pour moi, l'amitié, la plupart des amitiés sont pour des saisons, plus ou moins longues. Et donc, pour moi, il y a les ruptures amicales progressives dont on parlait au début, sont pas forcément à éviter. Je dirais même que vouloir à tout prix maintenir une amitié qui se termine bien, c'est pas forcément sain et c'est pas forcément une bonne chose.
Mais par contre, pour les ruptures amicales qui vont au clash, au conflit, peut-être qu'il y a moyen que ce soit moins douloureux, qu'on peut éviter de dire des choses qui blessent. On peut essayer de communiquer de manière bienveillante l'un avec l'autre. Oui. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Ah ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'était un peu mon point de vue, donc parfait. Mais en même temps, ouais, j'allais dire, moi ça me questionne en ce moment, est-ce qu'il y a, ouais, il y a des relations dans ma vie où, où c'était la fin et tout ça. Et aujourd'hui, en étant un peu plus adulte, et je me sens challengée par Dieu, la parole de Dieu, par rapport à aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, toutes ces paroles-là. Euh, Est-ce que j'ai pas abandonné trop vite? Et aussi la génération Z qui est une génération zapping. Et c'est aussi vrai pour nos amitiés, je pense. Et du coup, voilà, comment est-ce que ça, c'est une influence d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, et comment est-ce que je suis vraiment influencée par la parole de Dieu qui m'appelle à aimer en tout temps, et tout ça. Je ne sais pas, je me pose des questions quand même sur ça. Après, sur la génération zapping, je pense que même si on a des amitiés qui sont... Enfin, on a plus d'amitiés saisonnières que peut-être auparavant, parce qu'on a plus facilement déjà accès à des rencontres. Mhm. Euh, on reste quand même fondamentalement dans le besoin d'avoir des amitiés solides, entre guillemets. Ouais, Je pense que ouais. si on pouvait faire encore une fois des statistiques, comme tu disais tout à l'heure, on serait très très nombreux à avoir des amitiés auxquelles on tient particulièrement. C'est-à-dire qu'il y en a, on accepte qu'ils Mm. vont partir, et il y en a d'autres qu'on accepte moins, je pense. Mm. D'ailleurs, en plus, la vie, des fois, elle nous surprend, parce que j'ai souvenir en sortant du lycée que de dire qu'en fait mes amis de lycée, je les garderais pas forcément spécialement, et je l'avais parfaitement accepté. J'allais partir et tout et rencontrer d'autres amitiés. Et en fait, ben, du coup maintenant ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on a quitté le lycée, et mes amis de Mm. lycée justement sont mes amis les plus proches que j'ai jamais quittés depuis mes études Ah. supérieures. Et Julia en fait partie. Et Oh. voilà. Et du coup, comme quoi en fait, des fois on s'attend pas non plus à garder enfin, on s'attend à garder des amitiés et on les perd. Et il y a d'autres amitiés qu'on s'attend à perdre et pour autant qu'on garde. Ouais, Ouais, c'est vrai. ça rejoint un peu ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une amitié, elle n'est pas obligée de se rompre, elle peut aussi changer de stade. Et il y a des amitiés au cours de la vie qui vont être plus fortes que d'autres. Avec une même Mm. personne, on peut à un moment partager énormément parce qu'on va avoir beaucoup de choses en commun à ce moment-là. Puis après s'éloigner un peu, puis après revenir. Et je pense qu'il faut aussi accepter ce cycle de l'amitié en fait, qui monte et qui descend Ouais. sans arrêt, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Il y a des amis avec qui, enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui ne soient pas trop tristes de se dire on va perdre toutes nos amies un jour ou l'autre. En fait, oui, il y a des moments, des fois, on a l'impression qu'on s'éloigne, et en fait, bah, quand on se retrouve, c'est comme si rien n'avait changé aussi. Ça peut arriver. Ouais. Et je pense que ça nous arrive même plus souvent que ce qu'on imagine. Voilà. Ouais. Et dans, dans le cas où, par exemple, on va jusqu'au conflit, donc Sophie, tu disais qu'on pouvait éviter on pouvait essayer de faire en sorte d'éviter ce conflit. Je te rejoins sur cette idée qu'on peut éviter le conflit. Après, je Mm. ne l'ai jamais vraiment expérimenté, donc je ne peux pas trop dire comment ou donner des conseils. Je ne sais pas si Julia Ah a bah, un avis. c'est tout simple. Là, nos amitiés de lycée, elles durent depuis une petite dizaine d'années quand même. Et on n'a jamais eu de rupture d'amitié. Pourtant, on est 5 personnes très différentes qui ont des chemins de vie qui partent vraiment dans des directions très différentes. Et on ne s'est jamais disputé. On n'a jamais eu recours à des mots blessants ou à des choses qui nous ont fait du mal. Et pourtant, bah, ça aurait pu se produire, je pense, à plusieurs reprises. Donc, pour moi, on a quand même évité cette rupture d'amitié au cours des années, sans peut-être s'en rendre compte parce que ça nous est venu naturellement, mais peut-être en communiquant, peut-être en étant respectueuses les unes des autres.
Et je pense qu'on a réussi à l'éviter. Je pense aussi qu'on a. Du coup, on est 5 filles. Et je pense aussi qu'on a accepté que chacune, on avait 5 vies différentes aussi. Et que, Hmm, hmm. enfin, du coup, il y a des moments où moi, j'étais beaucoup moins présente parce que je travaillais tous les week-ends ou parce que j'avais d'autres priorités. Il y a des moments, ben, du coup, c'était Julia, d'autres moments. Et en fait, ça, tacitement, on l'avait toutes plus ou moins accepté qu'il y a des moments où Ouais. ben, on n'était pas forcément disponibles les unes pour les autres. Donc, il y avait aucune Hmm. raison de s'en vouloir aussi, je pense. Ouais. Du coup, dans le cas où une rupture d'amitié se fait suite à un conflit, est-ce que, enfin, comment, selon vous, la confiance peut être restaurée entre, dans une amitié, dans un futur lointain ou proche? Alors moi, je dirais, et ça vraiment, c'est ma réflexion du moment, donc je ne, s- je ne sais pas si je penserai ça après-demain. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que les deux parties aient envie d'écouter l'autre. Il faut que les deux parties aient soif de réconciliation, mais avec la liberté et la capacité intérieure de ne pas avoir de réconciliation. Et on a un épisode sur le pardon qui est déjà sorti. Je vous invite à aller l'écouter là, dans cette saison, où on parle justement du pardon qui est un élément essentiel de la guérison relationnelle, soit pour une réconciliation ou pas de réconciliation, mais arriver à pardonner l'autre pour les choses blessantes qui ont été dites et en même temps arriver à connaître ses propres limites et à pouvoir les imposer dans la relation et accueillir les limites de l'autre. Si la rupture, la relation a été brisée parce qu'il y avait une dissonance entre les deux membres, arriver à trouver un nouveau chemin. Et alors moi, là, je vais faire une réflexion qui est peut-être horrible, et que je me pose, alors je vous la partage. En fait, est-ce que toutes nos amitiés qui ont été difficiles, qui nous ont fait du mal, sont utiles pour nous dans nos vies? Et ça sert à quoi, en fait? Voilà, c'est ça la question que je laisse. À quoi ça sert de vouloir restaurer une relation? Mm. Euh, je pense que, mine de rien, il faut mettre les choses au clair. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, je pense que il faut quand même aller mettre le nez dans la merde, comme on dit, et aller voir cette Mm. personne et comprendre au moins ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y a une rupture, on ne comprend même pas pourquoi ça a fait du mal à l'autre, pourquoi ça s'est passé, en fait. Et du coup, je pense que c'est important d'aller voir la personne et au moins de mettre les choses au clair et de comprendre ce que l'autre a ressenti et d'expliquer aussi ce qu'on a ressenti. Et là, du coup, Mm. ça, pour l'avoir vécu, ça apaise beaucoup, je trouve, l'esprit et ça permet d'être Mm. au moins au clair sur ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est surtout qu'en fait, je pense que si on ne fait pas cet effort-là, qui est très dur à faire, hein, d'aller voir la personne, je pense que toute la vie, ça reste quand même, mine de rien, au fond de nous. Et on en veut à l'autre intérieurement, alors que finalement, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut quand même aller voir la personne et se forcer à se refaire du mal, hein, pour aller discuter avec l'autre, mais je suis tout à fait d'accord que l'autre personne soit prête aussi à faire ce chemin. Mm. Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'apporterai la nuance que il faut pas non plus attendre de cette discussion, attendre que l'autre dise exactement les choses qu'on veut qu'il dise. Je prends un exemple et si la personne concernée écoute cet épisode, ben salut. Mais moi, quand j'étais ado, j'avais une très grande amitié avec quelqu'un et puis cette personne, elle s'est éloignée à un moment. Et moi, ça a été vraiment très difficile. C'était dans les années, enfin voilà, je pense que j'ai dégouliné de codépendance. Alors que la personne s'éloigne, c'était très difficile. J'ai eu beaucoup de questions, j'ai pas compris. Et en fait, cette personne m'a fait le cadeau il y a quelques années, donc presque 10 ans après cette rupture amicale progressive, de venir me demander pardon. Et en fait, quand elle m'a demandé pardon et qu'elle m'a expliqué un peu ce qui se passait pour elle de son côté, j'ai reçu ces messages et en fait, j'ai réalisé que j'en avais pas besoin,
que c'était juste un beau cadeau. Mais en fait, enfin, Dieu, je crois, m'avait vraiment aidé à faire le travail toute seule parce que je pouvais pas le faire avec l'autre parce que l'autre n'était pas disponible. Et du coup, c'était vraiment comme un cadeau. Et je pense que des fois, on veut trop communiquer. Je dis ça alors que mon problème, c'est pas tellement de trop communiquer, c'est plutôt pas assez communiquer. Mais je vois l'incohérence dans mes propos. Mais des fois, on attend trop que l'autre va dire quelque chose, une phrase guérissante qui va nous guérir, qui va rendre les choses plus faciles. Et ouais, je pense qu'on doit avoir la conversation, on doit dire les choses, on doit entendre ce que l'autre veut nous dire. C'est super. Mais parfois, c'est pas ça qui va nous guérir. Après, une rupture d'amitié, ça engendre forcément un deuil. Ouais. Et un deuil, c'est un travail qu'on fait seul. Je m'entends parce qu'on ne le fait pas toujours seul, on le fait avec nos proches, on le fait avec Dieu aussi. Enfin, on peut le faire avec Dieu aussi. Mais en fait, en attendant, ça se fait pas avec la personne qui était en relation avec nous parce que le principe d'un deuil, c'est qu'elle n'est plus là. Ouais. Et du coup, ça me permet. C'est vrai. Ça montre quand même qu'on a besoin de faire un travail de notre côté aussi pour pouvoir avancer et guérir. Et ouais, quand l'autre apporte des explications, souvent, ça peut permettre d'avancer plus vite ou vraiment de mettre un point final à cette période de tension. Et dans tous les cas, et ça rejoint, je ne pourrais pas répondre à ta question, Sophie, sur pourquoi restaurer une amitié terminée. Par contre, je pense, pour l'avoir entendu et d'être en train de l'accepter pour une de mes relations, quand une relation se termine, qu'un deuil est engagé, en fait, ce qu'on fait, c'est pas vraiment le deuil de la personne, mais de la relation qu'on avait. Parce que si par la suite, il me semble, on engage une nouvelle relation, elle ne sera pas exactement la même qu'avant. Ce qui est quand même une bonne chose en soi. Parce que si elle a mal fini la première fois, il vaut mieux pas recommencer de la même manière. Ça, je suis bien d'accord. Et du coup, je trouve que pour répondre à la question de est-ce que la confiance peut être restaurée, pour moi, oui, elle peut être restaurée, mais pas tout le temps, évidemment. Mais si elle peut être restaurée, c'est avant tout grâce au temps, je dirais. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain réaccorder sa confiance, ça demande beaucoup de temps. Pour ma part, j'ai besoin de longs mois avant de reparler avec la personne pour maturer dans mon esprit et réfléchir à tout ce qui a pu se dire. Et puis je vous rejoins aussi, pour que la confiance puisse être restaurée, je pense qu'il faut aussi la prière. Je suis aussi chrétienne et ça m'a beaucoup aidé là dans le deuil que je suis en train de faire d'une relation, de pouvoir prier. Et du jour au lendemain, je me suis réveillée en étant apaisée et en ayant de nouveau confiance en cette personne alors qu'on ne s'était pas forcément reparlé depuis quelques semaines. Et ça, je peux pas l'expliquer parce que c'est pas un sentiment humain. Normalement, on voit des familles qui s'en veulent pendant des années. Un sujet, des fois, on a totalement oublié. Et on voit que le cœur humain, il cherche forcément à la rancune, la rancœur, tout ça. Et c'est pas normal du jour au lendemain de se réveiller et de plus en vouloir à la personne. Donc je pense que je te rejoins aussi, Sophie, sur le fait que je pense que Dieu a son rôle à jouer là-dedans et on peut prier pour les relations brisées. Et du coup, si une personne qui vit actuellement une rupture d'amitié nous écoute, est-ce que vous auriez peut-être des conseils à lui donner? Moi, je dirais, c'est ok d'être triste. Et enfin, donne-toi la liberté d'être triste. Et là, je pense à toutes mes amies. Je me sens trop triste, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé ce que Julia, tu disais par rapport à la prière, et ça me donne de l'espérance que je vais me parler à moi-même, mais vous avez le droit d'écouter, que en fait, dans les amitiés qui sont presque sur la limite de se terminer ou dans les choses difficiles, en fait, Dieu est capable de faire malgré nous, malgré notre cœur endurci, malgré nos résistances,
il est capable de vraiment faire des miracles. Et pas forcément le miracle de restaurer l'amitié comme elle était avant, mais le miracle de donner de l'apaisement, de donner de l'amour, de donner d'autres amitiés. Et, euh, et en fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et en fait, c'est parce que quand il y a quelque chose qui meurt, il y a souvent quelque chose qui naît après. Et je pense que c'est important d'accueillir aussi les saisons qui passent, les saisons après l'hiver, il y a le printemps et de laisser du temps pour l'hiver et pour être triste. Et puis après, il y aura quelque chose d'autre. Et d'avoir l'espérance qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. De garder ça en tête. Et puis, ouais, il y a d'autres amitiés qui vont être chouettes, qui vont arriver dans ta vie aussi. Waouh. J'aurais pas mieux dit. Ouais, je pense que ce que je pourrais rajouter, c'est, bah voilà, comme j'ai dit, de parfois juste laisser faire le temps, c'est ce que tu disais, hein, les saisons défiler. D'un point de vue peut-être plus pratico-pratique, si tu cherches à restaurer la relation, pour l'avoir tenté, pour avoir échoué, je te conseille de ne pas écrire de lettres ou de SMS pour discuter avec la personne avec qui c'est difficile, parce que ça peut être Amen. très mal interprété et en fait c'est peut-être plus facile, hein, c'est la voie de la facilité, mais voilà, le mieux c'est quand même de prendre un café avec cette personne et de la voir face à face, parce que déjà elle va pouvoir voir tes émotions, elle va pouvoir voir comment tu vis la chose, et mine de rien, bah, ça apaise beaucoup plus de se voir en vrai. Et si jamais ça va pas, ben voilà, on se sépare, c'est pas grave. Alors que les lettres, c'est des écrits, c'est des choses qui restent et il y a des mots qui peuvent être très blessants qu'on envoie sans réfléchir des fois et qui peuvent vraiment rester et faire du mal. Donc, voilà. Juste se voir en vrai, je pense que c'est la meilleure solution, ou alors un coup de téléphone. Le téléphone, ça peut être mal interprété. Ah ouais. Je pense. Non, mais oui, le mieux, c'est quand même de se voir. Voilà, et puis bien sûr de prier avant de revoir la personne et d'essayer de parler de ses ressentis et pas d'accuser la personne sur ce qu'elle a pu dire. Ça, c'est très important de dire ce que vous avez pu ressentir, parce que ça permettra à la personne de comprendre et elle ne pourra pas vous accuser sur ce que vous avez ressenti. En fait, c'est quelque chose qui est totalement voilà, qui vous appartient et elle ne peut pas réfuter ça. Comme on fait à l'école, ce sont des messages clairs. Pour ceux qui ne connaissent pas le message clair, le principe c'est il s'est passé quelque chose que vous avez mal pris et du coup vous prenez la personne qui vous a blessé à part et vous lui dites voilà, tu m'as fait ça et moi j'ai ressenti ça comme ça m'a blessé parce que, et voilà, et en fait ça entraîne une discussion et à la fin l'objectif c'est de trouver une solution ensemble. La solution ça peut être aussi chacun de son côté et chacun fait sa vie parce qu'on n'est pas capable de rester ensemble, hein. Mais voilà, je trouve ça très drôle parce que c'est une solution qu'on utilise tout le temps à l'école, quoi. Ah bah très bien. J'aurais bien aimé apprendre ça plus tôt, tu vois. Mais du coup, pour résumer, c'est quoi vos 2 centimes sur ce sujet? Aimez-vous les uns les autres. Non, en vrai, je sais pas, j'ai pas réfléchi à cette question. T'as un mot, Sophie? Moi, je dirais, les ruptures amicales, ça fait partie de la vie. Et je pense qu'il faut normaliser le fait d'en parler. Et, et normaliser le fait d'être en galère dans nos relations. Et ouais. Et après, la deuxième chose, et du coup, c'est pas 2 centimes parce que c'est un peu plus, mais et je pense que pour vivre nos relations de manière saine et voir nos amitiés soit restaurées, soit se terminer de manière saine et apaisée, il y a vraiment besoin, et ça je l'ai dit dans tous les épisodes, il y a besoin d'une lucidité sur soi-même et de pas passer trop de temps à s'examiner soi-même, mais de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui nous a fait mal, pourquoi on a eu mal, pour pouvoir être juste dans ce qu'on peut, quand on peut aller voir l'autre ou quand on est dans la relation, de pouvoir comprendre en fait nos besoins. Et la dernière chose que je dirais, c'est que avec Dieu, il n'y a jamais de rupture amicale. Et pour moi,
penser ma vie avec mes relations qui sont si importantes pour moi aujourd'hui, imaginer dans 10 ans qu'ils soient plus là, ça pourrait être terrifiant. Mais parce que je sais que Dieu, il sera toujours le même et toujours présent et qu'il m'aimera peu importe ce que je lui fais et peu importe ce qui est révélé dans mon cœur, je trouve que ça m'aide à aller dans mes relations amicales avec moins d'attentes et de manière plus juste. Ouais. Voilà, mais 2 centimes, 6 centimes, beaucoup de Les 2 centimes sur la euros. question. Ça. Je dirais, pour terminer, que je pense que les ruptures d'amitié sont aussi nécessaires à notre construction personnelle, parce qu'elles nous font grandir et nous font voir nos propres défauts. Je prends un peu le parallèle du couple. Dans mon couple, je vois mes défauts face à moi quand l'autre vient me dire ce qui ne va pas. Je pense du coup d'avoir un vis-à-vis, ça nous permet de grandir parce qu'on est forcément obligé de travailler sur ce qui ne va pas en nous. Et même si ça peut faire mal, je pense que mine de rien, ça nous permet de nous construire et de devenir plus fort et aussi peut-être plus conscient de nos défauts. Si toi qui nous écoutes actuellement, tu as vécu ou tu vis encore, ou tu as peut-être peur d'être amené à vivre une rupture d'amitié, sache que, comme on a pu le répéter, dans cet épisode, c'est normal. Ça fait partie de la vie et tu n'es pas seul. Et tu vas grandir.